choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager un moment de réflexion avec le pasteur Martial Agnery. Alors, sentez-vous à l'aise, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et bon sabbat à tous. Notre Dieu est digne de louange, de gloire et d'honneur. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui le louer et lever son nom. Et je vous invite à le faire avec moi à travers les paroles de ce cantique. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur. Bénissons Dieu par nos cantiques. Louons le grand
J'aimerais dire que Dieu est ma force, il est aussi ma consolation. Il a toujours été là dans mes épreuves et dans mes combats. Et je sais que beaucoup d'entre vous en ce matin pourraient témoigner la même chose. Et j'aimerais qu'à travers ce chant, à travers ces paroles, que vous puissiez le dire, remercier Dieu pour tout ce qu'il a été, tout ce qu'il est aujourd'hui pour vous. Et j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il est pour moi, c'est-à-dire ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Sa voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu chaque jour, ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions de ce temps
que tu nous permets d'avoir ensemble. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous accompagner et que tu puisses toi-même nous instruire. Garde-nous en ta paix et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre présence ce matin pour ce moment de réflexion que nous allons avoir ensemble. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de préparer ce moment à votre intention. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et que votre semaine également a été bonne. La rentrée se peaufine à l'horizon pour de nombreux étudiants, des écoliers également, et c'est aussi le cas pour ceux qui reprennent le travail. Après sûrement un temps de pause, un temps de ressourcement et de découverte de plusieurs horizons. D'ailleurs, l'État français nous a invités à rester plutôt en France que de partir à l'étranger. J'espère en tout cas que vous en avez bien profité. Je vous souhaite pour cette reprise de faire de votre mieux et d'être les meilleurs dans ce que vous faites tout en étant honnête pour construire surtout l'avenir. Cet avenir, je pense que Jésus lui-même, tout petit, il a bien compris ça dès son jeune âge. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on le retrouve déjà dans le temple, mais pas avec n'importe qui. Il était avec des super théologiens, on les appelle aujourd'hui des scribes, des pharisiens, pour leur poser des questions, pour affiner ses âmes, son argumentaire, pour être au service des hommes de son temps. Et finalement, ce Jésus, il a passé, donc vous pouvez imaginer, à partir de 12 ans, il maîtrisait déjà les textes. Bien, on peut présupposer d'ailleurs que ses parents l'ont instruit tout doucement à prendre par cœur la Torah, puisque ça faisait partie de la formation donc, des Israélites, apprendre la Torah par cœur. Et Jésus, bien évidemment, comme tout le monde, était là. Et regardez ce que Luc, au chapitre 3, versets 41-47, alors nous n'allons pas lire tout le bloc, mais regardez ce que le texte de Luc va nous dire, parce que c'est hyper beau. Donc au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Et regardez un peu plus bas, au verset 45, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent, pas n'importe où, pas en train de gambader, mais le texte va nous dire, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc Jésus, à 12 ans, posait des questions. On va dire que si on modernise le texte, il était avec le pasteur, à 12 ans, lui dit « Ouais, mais là, mais je ne comprends pas, tu peux m'expliquer ça ?» Et là, il recevait les instructions. Le verset 47 va nous dire « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » C'est quand même merveilleux. Voilà un bel exemple, en tout cas, un bel exemple de notre Sauveur qui, dès son jeune âge, faisait déjà de son mieux pour acquérir de solides connaissances de la Torah, donc des 5 premiers livres de la Bible, mais on va parler carrément de la Tanakh, donc de l'Ancien Testament, des connaissances qu'il va utiliser plus tard pour nous instruire aujourd'hui et surtout pour instruire ceux de son temps. Et ces connaissances, il ne va pas les avoir juste pour se faire mousser. Vous savez, parfois, on aime bien étaler ce qu'on sait pour impressionner les autres. Mais Jésus va utiliser ces connaissances dans plusieurs cas. Et je vous propose de découvrir, ou de redécouvrir précisément, 2 éléments. Le premier élément, c'est lors de la tentation, de sa tentation. Donc Satan vient lui proposer 3 choses différentes. Ce récit est relaté dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, que je vous invite à lire, Matthieu 4, versets 1 à 11. Et à chaque fois, Jésus va dire « Il est écrit ». Il est écrit. Ça veut dire qu'il maîtrisait le texte, il connaissait et il savait de quoi il parlait. Et quand il discutait donc un peu plus tard, donc il est adulte maintenant, avec des docteurs de la loi qui, cette fois-ci, eux, venaient près de lui pour avoir des conseils. Et il va répondre ceci, qu'est-il écrit dans la loi ?
qui lis-tu? Donc il renvoyait ces mêmes docteurs de la loi qui lui ont fait finalement son enseignement, il les renvoyait au texte pour qu'ils puissent voir et lire ceux qui s'y trouvaient. Tout cela, mes amis, pour vous encourager à aller le plus loin possible dans vos études, de faire de votre mieux pour ceux qui sont dans une activité professionnelle, pas dans le but de vous faire voir, on a bien compris, mais simplement pour être réellement des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Soyez fiers donc de ce que vous faites et faites de votre mieux. Voilà en introduction ce que je voulais vous dire, parce que je sais que certains ont un peu d'appréhension quand les jours arrivent. Et d'ailleurs, je crois que c'est le 1er septembre, c'est le 1er ou 2, je ne sais pas trop, 1er, 2, bon, en tout cas, c'est la date où tout le monde, tous les étudiants rentreront à l'école. Et avec le Covid-19, bien évidemment, ça met une pression supplémentaire. J'aimerais maintenant vous parler, et ce sera le centre maintenant de notre réflexion aujourd'hui, d'une controverse les plus importantes que nous trouvons entre les communautés protestantes. Alors, peut-être que vous imaginez ce que ça peut être, mais je vais vous aider tout de suite. Il s'agit clairement du sabbat. Pour certains, dont font partie les adventistes du 7e jour, le sabbat a encore sa valeur. C'est un jour important et doit encore aujourd'hui être respecté pour tous ceux qui aiment Jésus. Et pour d'autres, ils disent « Ouais, non, mais c'est un jour pour les Juifs, c'est pas nécessaire aujourd'hui de l'avoir. » D'ailleurs, nous entendons cette phrase souvent, peut-être que vous l'entendez, mais moi, en tout cas, je l'ai déjà entendu, c'est le sabbat juif, en parlant donc du samedi, donc le sabbat, c'est le sabbat juif. Donc, quelque part, c'est prévu pour les Juifs, mais pas pour les autres. J'aimerais donc aujourd'hui, avec vous, et surtout en toute honnêteté, voir des arguments que certains de nos amis utilisent pour dire que le sabbat aujourd'hui n'a plus lieu d'être, car c'est un jour pour les Juifs. J'aimerais que nous puissions maintenant répondre à une première question. La première question, ma question c'est celle-là. Le sabbat est-il pour les Juifs? Alors je vous entends, vous allez me dire, mais non, c'est pour tout le monde. Mais je peux vous dire, où l'avez-vous vu? Pouvez-vous le démontrer? Et c'est l'exercice que je vous propose d'avoir ce matin en réflexion profonde. Même si vous êtes pour ou vous êtes contre, nous allons être au pied du texte et voir ce que la Bible nous dit. Donc posons-nous d'abord la question de savoir quand apparaît dans la Bible le sabbat. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quand apparaît pour la première fois le sabbat, d'après vous? Dans la Genèse. Donc j'entends dans la Genèse. Effectivement, en nous penchant dans le texte biblique, on voit déjà dans la Genèse, au 2e chapitre de la Genèse, versets 2 et verset 3, donc vous pouvez prendre vos Bibles avec moi et suivez avec moi, donc Genèse chapitre 2, verset 2 et verset 3. Je vais d'abord vous lire Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Il fit Shabbat au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà ce que le verset 2 de Genèse 2 nous dit. Mais nous pouvons continuer et lire le verset 3 cette fois-ci. Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va bénir le jour, le 7e jour donc, et il va le sanctifier. Parce qu'en ce jour, il se reposa. On peut traduire encore, il fit Shabbat de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Alors, le sabbat, qu'on l'appelle également le Shabbat, est donc apparu quand il y avait combien de personnes sur la terre? Il n'y en avait que 2. Et les 2 sont assez faciles à déterminer, puisque nous arrivons donc à la fin de la création, chapitre 1, nous avons donc Adam et Ève. En plus, ce ne sont pas les hommes qui vont se reposer. Vous voyez la tournure du texte, ce ne sont pas les hommes qui font Shabbat, qui se reposent, mais c'est Dieu qui fait Shabbat. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, j'ai envie de nous dire que ce jour est celui non pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Donc, mes amis, voilà un premier argument, me semble-t-il, pour montrer que non, le sabbat n'est pas le sabbat des Juifs, mais celui
de Dieu. Il n'est pas non plus celui d'Adam et d'Ève, mais celui de Dieu. Le sabbat, le jour de repos, qu'on appelle également, fait partie de la création de Dieu. Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu va faire, va créer, va mettre en place le 7e jour de la semaine pour que l'homme puisse bénéficier d'un temps privilégié avec Dieu. Adam et Ève sont créés, donc si vous lisez la Genèse, au 6e jour. Et ne sont donc pas fatigués, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, donc ils n'ont pas besoin de faire Shabbat, ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui arrête son ouvrage. Il fait Shabbat et donc sera là avec le premier couple d'humains. Il sera présent le 7e jour avec eux. Et c'est lui qui va tout arrêter pour passer du temps de qualité avec eux. Le sabbat donc de la Genèse est donc un espace-temps, je vais le dire comme ça, un espace-temps, une journée pour eux, un jour qu'ils passent avec Dieu pour qu'ils puissent admirer ce que Dieu lui-même a fait. Et le verset 3 de Genèse 2 nous dira, je le relis, nous l'avons vu, Dieu bénit le 7e jour. Et il va faire quelque chose de particulier, il va le sanctifier parce qu'en ce jour, il se reposa. C'est Dieu qui fait Shabbat de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, Dieu bénira un jour particulier lors de la création et ce n'est pas n'importe quel jour. Il bénit le 7e jour. Et c'est Genèse 2, verset 3 qui nous le dit. Alors, bénir, qu'est-ce que ça signifie? Bénir signifie dire du bien. Donc quand on dit je bénis quelque chose, ça veut dire que je dis du bien d'eux. C'est aussi faire du bien. Cette bénédiction s'enracine. La bénédiction, elle s'enracine dans la Genèse où la création bonne est faite pour le bien de l'homme. Donc toute la création, tout ce que Dieu a fait du 1er jusqu'au 7e jour est une bénédiction, une bonne chose pour l'homme. La création est une bénédiction spéciale pour l'homme. Et j'aimerais faire une petite synthèse. Le premier jour, la lumière. Est-ce que la lumière, c'est une bonne chose? Alors, ceux qui ont peur du noir, ils attendent vivement que le soleil apparaisse pour, voilà, être bien. La lumière, c'est une bonne chose. C'est bien pour nous, mais c'est bien également pour la nature. Le deuxième jour, Dieu va créer l'atmosphère. Donc, il va séparer deux masses pour créer finalement l'atmosphère. Le troisième jour, il va séparer la terre de la mer. Ceux qui étaient à la plage il n'y a pas longtemps ou à la piscine, vous aimez l'eau. Donc c'est Dieu qui va séparer tout ça. Le quatrième jour, il va faire la végétation. Est-ce que c'est pas magnifique de regarder une belle prairie? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en montagne, mais pour regarder, mais vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est magnifique. Le cinquième jour, il va faire les animaux. Pour ceux qui aiment les chats, les chiens qui en ont à la maison, ce sont des animaux que vous aimez. Le sixième jour, Dieu va faire les animaux terrestres, mais il va faire également l'homme et la femme. Cet élan créateur présenté dans la Genèse aboutit au dernier élément de la création qui est le sabbat. Jour béni, donc, il y a une double bénédiction ce jour-là. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a une bénédiction. Et donc, le septième jour, il y a une bénédiction également spéciale. Mais là, ce septième jour-là, le texte va nous dire que Dieu va, j'ai envie de dire, doubler la bénédiction. Il y a déjà une bénédiction normale, mais il va en mettre une deuxième couche. Une bénédiction de création, car tout ce que Dieu a créé est une bénédiction pour l'homme, mais une bonne chose pour les humains. Donc, Dieu va créer le sabbat, le Shabbat qui est déjà une bénédiction, mais en plus va bénir, je répète, expressément ce jour-là. Il ne va pas mettre une couche sur le premier jour, même si la lumière est bonne. Il ne va pas mettre une couche sur le sixième jour, même si le petit chat que vous avez dans vos bras, peut-être là, ou peut-être qui court un peu partout, c'est bien, c'est une bénédiction, ça vous peut-être apaise. Parfois, les chats énervent parce qu'ils sont en train d'abîmer tout à la maison. Mais en tout cas, c'est une bénédiction, le texte nous dit. Mais là, ici, le septième jour, Dieu va bénir. Et laissez-moi vous dire, je vais vous proposer de lire un texte avec moi. Proverbe 10, verset 22. Et il faut vraiment que vous compreniez que quand Dieu bénit,
Et Proverbe 10, verset 22 va nous dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que ça apporte quelque chose de supplémentaire. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, quand Dieu bénit, et quand il bénit, il n'y a pas de chagrin. Proverbe 10, verset 22. Alors si vous voulez, surlignez-le, soulignez-le dans vos Bibles. Nous dirons donc dans Genèse 2, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa. Il fit Shabbat de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Maintenant, il va faire un deuxième élément. Il va donc bénir, mais il va maintenant sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier? De l'hébreu Kadash. Kadash, c'est il va préparer, il va consacrer, il va faire que ce soit saint, il va être séparé, donc mis à part pour un usage saint. Donc sanctifier, c'est mettre à part. Dieu lui-même va mettre à part le Shabbat, donc le 7e jour. En clair, sanctifier veut dire adresser à un être que l'on considère saint tous nos vœux, tout notre respect. Alors, j'ai fait quelques recherches, bien évidemment, quand je préparais cette réflexion avec vous. Et on peut se poser une question. Parce que, d'accord, la Bible dit que le sabbat, c'est le 7e jour. Mais le 7e jour, c'est quel jour pour nous? Si vous regardez dans certains dictionnaires, vous allez voir que le 7e jour, c'est le dimanche. Si vous regardez encore dans les dictionnaires plutôt litrés il y a quelques années, voire des dizaines d'années, vous allez voir c'est plutôt le samedi. Alors comment on fait? Et je lisais un blog qui disait, je reprends donc l'expression de cette personne, comme l'homme ne peut se reposer qu'après le travail, donc le dimanche est le jour du repos. Et c'est logique, si vous voulez vous reposer, c'est que vous êtes fatigué. Donc la personne continue en disant, comme on se repose à la fin du travail, donc le dimanche est la fin légale du dernier jour de la semaine. Sauf que cette personne-là n'a peut-être pas lu la Bible. Parce que la personne qui a travaillé, c'est ni Adam ni Ève. Ils n'ont pas à travailler. La seule personne qui a travaillé, c'est Dieu lui-même. Mais la Bible ne dit pas que l'homme s'est reposé. Très clairement, je vous répète, la Bible ne dit pas que l'homme s'est reposé, mais que Dieu s'est reposé le 7e jour. Nous reviendrons sur cette expression, se reposer, le 7e jour. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que Dieu était fatigué? Pourquoi il s'est reposé? Il était fatigué, qu'on se repose, qu'on est fatigué. Mais moi, je trouve la Bible tellement intelligente qu'elle a déjà prévu la réponse pour nous. Dans Ésaïe 40, verset 28, nous lisons « Ne le sais-tu pas » Ésaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris ?» En fait, en créole, on va dire « Ou pas savent ça ?» C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Donc Dieu n'était pas fatigué. Le texte nous dit qu'il ne se fatigue point. Il ne se lasse pas non plus, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alors est-ce que Dieu était fatigué? Même si vous pensez que non, maintenant vous avez un texte que vous pouvez souligner dans votre Bible, Ésaïe 40, verset 28, que Dieu ne se fatigue pas. Alors, si Dieu n'était pas fatigué, ce que l'on comprend facilement, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la Bible va dire il va se reposer, il va faire Shabbat? Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors j'aimerais tout de suite vous dire ce que cela signifie. Shabbat, le sabbat, a deux explications. La première, donc se reposer, effectivement, on peut l'utiliser donc pour nous qui, après une semaine de dur labeur, nous arrivons, nous sommes fatigués, donc nous allons nous reposer. Mais nous comprenons que ça ne fonctionne pas pour Dieu. Donc, ça, c'est la première possibilité. Mais dans le thème Shabbat, il y a également une seconde notion, la notion de cesser ses activités. Nous disons en français, d'ailleurs, que je vais prendre une année sabbatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une année où vous allez passer 365 jours à dormir? Bon, il y en a peut-être qui aimeraient le faire.
mais une année où on ne poursuivra pas ses activités, les activités courantes. Ainsi, on prend une année sabbatique pour faire, par exemple, le tour du monde. Pour ceux qui ont les moyens, parce que ça coûte cher. On prend également une année sabbatique pour réfléchir à sa vie, pour entreprendre, par exemple, une formation. Et là, ça va coller avec le Shabbat que Dieu a fait. Ça colle avec ce que nous savons de l'action de Dieu lors de la création. Genèse 2, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il fit Shabbat. Se reposer, c'est une mauvaise traduction, j'ai envie de dire. C'est une traduction qui est possible, mais comprenons le fait que Dieu n'est pas fatigué, ça ne peut pas être la bonne. Par contre, la cessation d'activité, oui, au 7e jour de toute son œuvre, Dieu va faire Shabbat, il va donc arrêter son œuvre. Donc voilà, si on vous dit c'est quoi Shabbat, maintenant vous le savez, c'est pas aller vous dormir, ah non mais c'est Sabbat aujourd'hui, ne comptez pas sur moi, je dors toute la journée. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais il va cesser ses activités. Donc tout ce qu'on a fait avant, on va arrêter ici pour, comme Adam et Ève, passer un moment particulier avec Dieu. Parce que j'imagine Adam et Ève, ah mais Seigneur, mais c'est toi qui as fait ça, mais comment tu as fait? Et puis Dieu va leur donner quelques éléments. Oui, mais ça. Ils avaient tellement de questions à poser à Dieu. Alors faisons une synthèse, mes amis. L'Ancien Testament nous dit que le sabbat est un jour différent des autres. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi ? Parce que, Dieu va sanctifier, nous avons dit ce que ça veut dire tout à l'heure, et il va bénir. Nous avons également vu ce que cela signifie. Bien sûr, nous pouvons écouter Dieu tous les jours de la semaine, mais le jour qu'il a décidé, le jour qu'il a dédié à ce temps particulier avec l'homme, c'est le 7e jour, le Shabbat. Parce que là, il a toute l'attention de l'homme. L'homme, alors c'est quand même curieux, hein, parce que l'homme n'était pas fatigué. Hein, donc il peut lui parler, parce que lui-même Dieu n'est pas fatigué, il a Adam et Ève qui ne sont pas fatigués, et là on peut discuter, là je peux répondre à nos questions. Et vous voyez bien, en tout cas pour ceux qui respectent le Shabbat ou le sabbat, quand ils arrivent le matin à l'église, et puis en fait 3 minutes après, ils ont déjà les yeux fermés. À quel moment Dieu va commencer à vous dire des choses? Il ne peut pas, parce que lui, il n'est pas fatigué, mais nous sommes fatigués. Remarquons une chose fantastique, les amis. Le 7e jour est tellement différent des autres que quand Dieu a fait les autres jours, Dieu va dire « Waouh, c'est bon ». Donc, premier jour, il va dire « Waouh, c'est bon ». 3, 4, 5, 6e jour, il va dire c'est bon, c'est bon. À la fin, il va dire tout ce que j'ai fait, c'est très bon. Il va dire ça jusqu'au 6e jour. Mais, qu'est-ce qu'il va dire au 7e jour quand il a fini? D'après vous, il va dire que c'est très bon? Non, il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Par contre, il va faire, il va bénir, il va sanctifier. Ce qu'il n'a jamais fait pour les autres jours, il va le faire ce jour-là. Parce que je peux imaginer, hein, parce que c'est avec ma petite intelligence, Dieu va voir que ce temps est tellement waouh qu'il va se dire, mais non, je ne peux pas dire que c'est très bon, ça ne colle pas. Donc je vais bénir, je vais sanctifier. Alors voilà un deuxième argument pour comprendre que le sabbat n'est pas une affaire d'hommes, ni une affaire d'Israélites. Ce n'était même pas une affaire pour Adam et pour Ève. Le sabbat est mis à la disposition de l'homme. C'est comme si on vous donne une maison clé en main. Vous n'avez rien demandé. Et imaginez, vous avez 180 mètres carrés équipés avec tous les éléments du dernier cri. On vous dit, tiens, voilà la clé. Alors, je la prendrai, cette clé. Je ne sais pas pour vous. Hein. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Il va donner le Shabbat, il va dire, tenez, voilà la clé. Et puis, on fait, comme les jeunes, ils font style, ils font genre. Ah, le sabbat, je sais pas si je veux. Hein. Je vais réfléchir. Hein. Mais si c'était une voiture dernier cri, une BM, je ne sais plus, pour ceux qui aiment BM, pour ceux qui sont plus classe, une Volvo, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc juste la clé, tout de suite on prendrait. Pourquoi? Parce que ça a de l'importance pour nous. Alors certaines personnes me diront, d'accord, mais dans la Bible, est-il écrit
Pourquoi est-il écrit que les Israélites, que Dieu donne le sabbat aux Israélites? Alors rappelons que quand Dieu a mis en place le sabbat, alors c'est vrai que Dieu, quand on lit l'ensemble de l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu va accentuer le sabbat pour les Israélites, et on se demande, mais pourquoi il n'a pas accentué pour les autres? Il aurait pu faire un effort, Dieu, quand même. Un peu feignant, notre Dieu que nous aimons là. Donc on peut se poser la question. Mais rappelons que quand Dieu a mis en place le sabbat, il n'y avait pas de Juifs. Les Juifs n'existaient pas, les Israélites n'existaient pas. Même si nous venons de voir que le sabbat n'a pas été donné à Israël, mais à tous les hommes, au travers d'Adam et Ève, représentants humains, puisque c'est eux qui sont nos parents, il est légitime de se demander pourquoi les autres nations des alentours n'ont pas retenu le sabbat. En fait, les autres nations n'ont pas exclu que le sabbat, parce que s'ils avaient exclu que le sabbat, on aurait pu effectivement se poser la question. Mais pourquoi ils ont mis de côté le sabbat? Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin avec vous. Vous savez, s'il n'y avait que le sabbat, on passerait. Mais ils ont mis également en place des idoles de bois et de terre. Ils tuaient également sans vergogne tous leurs adversaires. Alors respecter le sabbat pour eux, c'est une petite affaire. Mais Israël, mes amis, mais pourquoi donc Israël? Mais Israël avait une mission, et c'est au travers d'Abraham que cette mission, cette bénédiction devait s'étendre à tous les hommes. Et c'est Genèse au chapitre 12, versets 2 à 3 qui va nous le dire. Genèse 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je vous rappelle encore que quand Abraham était là, il n'y avait pas encore les tribus juives, il n'y avait pas ça encore. Et verset 3 va nous dire, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette même mission, mes amis, qu'avait Abraham, était la même mission qu'avaient Adam et Ève, qui, eux, ont vu de près ce que Dieu a réalisé. Ils l'ont vu de leurs yeux. Abraham, lui, il l'a vu, mais d'une autre manière, il l'a vu par la foi. Il n'est donc pas question de comprendre ou de croire qu'Abraham puisse bénir directement qui que ce soit. Abraham n'a pas la possibilité de nous bénir aujourd'hui. Dieu est celui qui bénit. Mais le plan de Dieu au travers de ce qu'il devait réaliser avec Abraham, cette expérience folle de foi, offrir ce qu'il a de plus cher au monde. Vous pouvez imaginer Abraham, il va entendre quoi? Prends ton fils, celui que tu aimes, et va faire quoi avec lui? Va l'offrir en sacrifice. Pardon, qui aujourd'hui oserait faire ça? Parce que Dieu t'a dit de faire ça. Mais même nous, on aurait eu des doutes sur ce que Dieu demande. Mais on comprend ici que Dieu va mettre en évidence, va développer la foi d'Abraham et va nous demander d'avoir une foi aussi intense que celle d'Abraham. Une confiance infaillible en Dieu, une confiance infaillible en ses paroles, une confiance infaillible en ses promesses et en ses commandements et en ses lois. Sommes-nous prêts à donner à Dieu ce qui pour nous est le plus cher? Voilà ce qui est en face d'Abraham. Alors, ce qui est le plus cher pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Notre vie? Est-ce que ce serait notre liberté? Serait-ce notre confiance totale en nous-mêmes? Alors, chers amis, Abraham est passé par là. Et pourquoi? Car nous sommes des Thomas, nous qui sommes ici. Si nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Et pourquoi je dis que nous sommes des Thomas? Si personne ne l'avait fait avant nous, nous aurions dit, Seigneur, tu nous proposes quelque chose qui soit impossible. Nous ne pouvons pas avoir une foi qui te donne autorité sur tout. Surtout, ce n'est pas possible. Mais Dieu va nous dire, coucou, Abraham l'a fait avant vous. Donc c'est un homme comme vous. Donc si Abraham l'a fait avant vous, vous pouvez également le faire.
Alors nous le savons, ce que Dieu fait, il le fait bien. Ce que Dieu dit, il le prépare pour l'homme. Et ce que Dieu dit est toujours en notre faveur. Alors oui, chers amis, Abraham, ainsi qu'Adam et Ève avant lui, sont donc porteurs d'un projet de salut qui a une dimension universelle. Dieu annonce une bonne nouvelle à Abraham. La bénédiction que Dieu lui accorde s'étend à l'humanité entière. La réponse d'Abraham est un acte de foi qui dépasse largement le simple fait de partir vers un endroit inconnu. La foi d'Abraham est soutenue par une parole, par une promesse, par un projet capable de combler totalement le cœur d'Abraham, mais plus qu'Abraham lui-même, ce projet est capable de combler votre cœur, mon cœur, nos cœurs. La foi, la confiance en Dieu et en ses paroles, voilà ce qu'il nous propose. Rappelons au passage que les Israélites, bien que descendants d'Abraham, ne sont pas meilleurs qu'une autre nation. Alors ça, peut-être, certains disent « Ouais, non, mais je suis israélite ou je suis juif, je suis meilleur que tout le monde. » Paul, c'est pas n'importe qui. Alors Paul va dire « Moi, je suis descendant de juifs. Mon grand-père était juif, mon arrière-grand-père était juif. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais c'est ça. Et plus juif que moi, il n'y a pas. » Et Paul lui-même va dire, dans Romains chapitre 3, verset 9, « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres ?» Paul va se poser la question. Et il va répondre simplement, pas du tout. Est-ce que c'est assez clair? Un Israélite, un Juif n'est pas supérieur aux autres. En effet, il va continuer, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Dieu a de tout temps partagé avec les hommes, les considérant comme des créatures responsables. Donc ça sous-entend que même si Dieu a donné une mission à Israël, au travers d'Adam et Ève, au travers d'Abraham et tous les descendants, c'est pas pour autant qu'Israël va se détacher. Non, mais ça c'est pour vous, c'est pas pour nous. C'est pour tous les hommes, y compris donc les Israélites. Nous sommes responsables. Vous êtes responsables de ce que vous faites des paroles de Dieu. Dieu souhaite faire de chaque homme un de ses représentants ayant d'ailleurs donné une mission. Je reprends. Donc Dieu souhaite faire de chaque homme un de ses représentants ayant donné une mission à Abraham et à ses descendants. Il souhaite que vous et moi ayons la foi d'Abraham. Une foi qui fait confiance totalement au peuple et au dessein de Dieu, sans murmure, sans arranger ce que Dieu dit par notre propre conception, notre propre intelligence. Et ceci est valable pour les Juifs et c'est valable pour les non-Juifs. Ce qu'Israël devait transmettre aux nations des alentours, il devait aussi se l'appliquer à eux-mêmes. Et le concentré des paroles de Dieu, mes amis, le concentré. Si vous voulez, vous savez quand on fait des parfums, on concentre des huiles essentielles pour faire un parfum. Ceux qui aiment Christian Dior, ceux qui aiment Chanel. Alors parfois Chanel, ça sent pas très bon, hein, mais en tout cas, il y a des choses assez intéressantes. Ceux qui aiment un concentré de parfum. Dieu va concentrer sa volonté dans 10 paroles. Et quelles sont les 10 paroles? Nous trouvons ces 10 paroles dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, on ne va pas tout lire, mais je vais passer rapidement. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée. Verset 5, tu ne te posteras point devant elle. Verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Tu ne prendras point le Seigneur le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Verset 8, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Verset 12, honore ton père et ta mère. Verset 13, tu ne tueras point. Verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Verset 15, tu ne déroberas point. Verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc., etc., etc. J'aimerais vous dire, chers amis, que les 10 commandements ne sont pas faits par l'homme, mais ils sont faits par Dieu pour l'homme, pour son profit, pour
qu'ils soient bien. Ils sont réalisés pour qu'ils soient épanouis. Et quand Dieu fait des choses pour l'homme, cela s'appelle une bénédiction. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Proverbe 10, verset 22, quand Dieu bénit, il ne fait pas suivre sa bénédiction d'un chagrin. Ça, ce n'est pas la mentalité de Dieu. En ce sens, de quel droit reprendrais-je ce texte, les paroles de Dieu, donc la concentration, je vous ai dit, ce fameux parfum de bonne odeur de Dior, de Chanel ou de je ne sais pas qui, de quel droit viendrais-je changer ce que Dieu a fait pour lui dire, attention, ici, tu t'es trompé, Seigneur. Celui-là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les Juifs. Dans les 10 commandements-là, il y a le sabbat souviendra du jour du repos pour le sanctifier. Mais non, Seigneur, tu t'es trompé. Ça, c'est pour les Juifs, c'est pas pour moi, ça. J'ai besoin d'une représentation, Seigneur, de qui tu es pour t'adorer et me mettre à genoux devant cette représentation. Comme ça, je vais imaginer qui tu es et ce sera plus probant pour moi. Jésus va reprendre l'idée que je développe ici en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est nous qui avons besoin du sabbat et non l'inverse. Je répète, c'est nous qui avons besoin du sabbat et non l'inverse. Le carburant a été fait pour la voiture et non la voiture pour le carburant. Nos dents, les dents que vous avez pour manger, les dents donc ont été faites pour nous et pas nous pour nos dents. Nos yeux ont été faits pour nous et pas l'inverse. Mais nous comprenons bien qu'une voiture peut très bien rester stationnée sans carburant. Nous comprenons bien qu'effectivement nous pouvons vivre sans nos dents. En général, on file vite fait chez le dentiste pour se faire faire un dentier. Mais nous comprenons bien également que nous pouvons vivre aveugles. Mais nous comprenons qu'à chaque fois que quelque chose est à destination, au profit d'une chose, il y a un dysfonctionnement. Or, Jésus va dire, le sabbat était fait pour vous. Donc ça sous-entend que quand nous ne l'avons pas, il y a un dysfonctionnement chez nous. Les 10 paroles, mes amis, ne sont pas à traiter comme les autres paroles. Et d'ailleurs, les 10 commandements, j'ai envie de vous dire, et peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprendre aujourd'hui, les 10 paroles en termes de symboles, je crois qu'il n'y a pas plus fort que ces 10 paroles, car Dieu a tout prévu. Les 10 paroles sont déposées dans l'arche de l'alliance, alors que les autres commandements et règlements sont déposés à côté de l'arche de l'alliance. Vous pouvez imaginer ça? Dieu, il a déjà pris de l'avance. Il m'a dit, mes 10 commandements, vous risquez de faire ce que vous voulez avec, mais je vais vous montrer qu'il ne faut pas y toucher. Je vais le mettre dans l'arche de l'alliance, dans l'arche. Alors ne me croyez pas sur parole, vous me connaissez déjà. On peut se plonger rapidement dans Exode 40, verset 20. Et ça aussi, je vous demande de le surligner, de le souligner, de l'écrire en rouge, de l'encadrer, parce que ce sera nécessaire pour vous. Exode 40, verset 20, il prit le témoignage qu'on appelle aussi les 10 commandements, et le plaça dans l'arche. Et vous savez ce qu'il va faire après? Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. En quelque part, il va mettre les 10 commandements dans l'arche et puis il va sceller l'arche. Qui est-ce qui ira toucher à ça? Personne. Et nous savons très bien où est-ce que Dieu se présente quand il vient voir les Israélites? Sur l'arche. Pas n'importe où. Dieu ne va pas se balader dehors dans le sable du désert. Où je suis là. Non, il va se présenter sur l'arche. Et il va demander donc à Moïse de mettre les 10 commandements dans l'arche. Et regardez dans Deutéronome 31, versets 24 à 26. Deutéronome, on arrive donc en la fin de la Torah. Donc Dieu va donner des règlements, des commandements, plein de choses différentes, en plus des 10 commandements. Et regardez ce que le texte va nous dire. Deutéronome chapitre 31, versets 24 et 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de la loi, donc complètement, il a tout écrit, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche
de l'alliance de l'Éternel. Voyez, donc les Lévites portent l'arche. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? On vient de le voir, il y a les 10 commandements. Donc il ne s'agit pas des 10 commandements ici. Il va dire, prenez ce livre de la loi, donc pas celui qui est dans l'arche, hein, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. 2 choses. Les 10 commandements à ne pas toucher, c'est dans l'arche. Les autres commandements, sur les côtés, posés à côté, comme Dieu, comme Moïse d'ailleurs va l'indiquer. Chers amis, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune trace du rejet du sabbat de Dieu pour son peuple. Aucune trace. C'est le même livre que Jésus a étudié à l'âge de 12 ans et probablement plus jeune également avec ses parents. Et c'est lui qui va nous dire que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'inverse. Non l'homme pour le sabbat. Alors nous avons un choix à faire encore aujourd'hui. Soit de respecter les règles que Dieu a lui-même respectées en donnant un ordre, en donnant un exemple, lui aussi parfaitement au clair avec les règles de son Père. Jésus observait le sabbat et tous les autres commandements. Les 10 commandements ne sont en aucun cas, chers amis, à l'appréciation de l'homme qui choisit quel commandement il peut et doit respecter et lesquels il peut et doit mettre de côté. Pour éviter ce comportement, Dieu lui-même demanda à Moïse de mettre les 10 paroles, je viens de vous le dire, dans l'arche et de l'enfermer dedans. Ce même coffre, le coffre, l'arche, que nous retrouvons symboliquement dans Apocalypse 11, verset 19. C'est quand même curieux, nous partons de la Torah au tout début de la Bible et nous retrouvons l'arche à la fin de la Bible dans Apocalypse 11, verset 19. On retrouve encore l'arche présent ici. Et ce symbole magnifique, et 2 Samuel 6, verset 2 va nous dire que l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. 2 Samuel 6, verset 2. L'arche est quelque chose d'important, un symbole fort pour nous. Et j'aimerais conclure en vous disant ceci. Mon invitation aujourd'hui est de vous rappeler que ce que Dieu a déclaré saint ne peut en aucun cas devenir optionnel. Que Dieu nous permette, chers amis, de prendre en compte cette vérité biblique et qu'il nous permette de l'appliquer avec respect et avec bienveillance dans nos vies. Que Dieu vous garde. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à prier avec moi.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as accompagnés dans cette réflexion et tu nous montres encore aujourd'hui que tes lois sont encore valables pour tous ceux qui t'aiment. Tu proposes à l'être humain des choses formidables dans le texte biblique et tu nous invites chaque jour à te respecter et à respecter tes paroles. Nous comprenons, Seigneur, que le sabbat n'est pas un jour comme un autre parce que tu as fait des choses particulières. Tu as béni, tu as mis de côté, tu as sanctifié également. Et nous voulons, Seigneur, entrer dans ce sabbat que tu nous offres parce que c'est une plus-value pour nous, un temps où nous allons passer du temps avec toi à t'écouter nous instruire. Pardonne nos transgressions, Seigneur, et permets que chaque jour nous puissions aller de plus en plus loin avec toi. N'hésite pas à nous enseigner encore et encore. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai soif.